Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rockstar News France. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour de GTA Online qui devrait arriver en décembre. Cette mise à jour, c'est la mise à jour des manoirs, comme beaucoup de gens l'attendent sur GTA Online. C'est une mise à jour qui est attendue depuis, on va dire, 2016-2017, après tous les braquages. Et donc, on va voir un peu dans cette vidéo qu'est-ce que serait cette mise à jour. Donc, officiellement, la mise à jour aujourd'hui, on n'a aucune info de la part de Rockstar, on n'a aucune information sur la mise à jour de décembre, sur est-ce que ça va réellement être les manoirs ou est-ce que c'est pas un truc à la con. Sauf que dans la mise à jour qu'on a eu cet été, donc la mise à jour, si je dis pas de bêtises, c'était comment elle s'appelait la mise à jour cet été? Ouais, la mise à jour de la station de lavage. Dans les fichiers du jeu, on a trouvé des missions, des éléments qui confirment l'arrivée des manoirs pour teaser donc la mise à jour de décembre. Et en fait, ça, on aurait cette partie-là, donc qui arriverait au mois de novembre, début décembre, comme la mise à jour Casino. En 2019, on avait eu quelques petits travaux, entre guillemets, petits objets pour dire que il y a des travaux qui allaient commencer à plusieurs endroits de la carte. Et donc, à plusieurs endroits de la carte, non, au casino. Et donc, ça avançait de semaine en semaine. Et donc, on voyait donc l'arrivée du casino chaque semaine. Et donc là, ce qui se passerait, c'est que on aurait l'arrivée d'objets, donc à cet endroit précis. Je vous affiche à l'écran la photo donc d'objets pour confirmer les manoirs. En plus de ça, on a cette affiche donc qui montre Real Estate Luxury, si je dis pas de bêtises, où on a donc le logo de ce manoir. Ensuite, ce manoir serait en fait la suite du DLC qu'on a eu cet été avec Mr Faber là, apparemment, là, avec des missions qui seraient dans un premier temps de un peu achat, propriété, vente de propriété, etc. et qui serait pas scénarisé. Ensuite, on aurait une deuxième partie au mois de janvier, au mois de mars, février-mars, où là, on aurait des missions scénarisées, avec donc la deuxième partie et la fin du DLC de décembre. Du coup, autre question, c'est est-ce que cette mise à jour va être assez grande ou un peu du même calibre que les 4-5 dernières mises à jour qu'on a eues sur GTA Online? Bah, pour l'instant, on sait rien. Mais au vu du fait qu'on puisse avoir du teasing avec 3 missions apparemment qui seraient disponibles, une à l'aéroport et 2 autres un peu en ville, si je dis pas de bêtises, pour teaser la mise à jour, faire la promotion immobilière, je crois, de l'agence de Mr Faber, on a donc peut-être un indice sur le fait que cette mise à jour pourra quand même être assez grande. Alors, il n'y a rien qui le confirme, hein. Ce sera une mise à jour moyenne avec 4 propriétés, 10 véhicules et 3-4 missions. Mais c'est quand même des indices. Et selon plusieurs insiders, dont TestFun2 ou d'autres leakers, cette mise à jour serait quand même un peu plus conséquente que la mise à jour qu'on aurait eu, que les mises à jour qu'on aurait eu les années précédentes. Du coup, voilà tout ce qu'on sait. Et du coup, quel manoir pourrait être achetable, enfin, qu'on pourrait acheter sur GTA Online? Officiellement, on ne sait rien. Est-ce que c'est des manoirs, villas que vous voyez par exemple en gameplay? Là, on pourrait les acheter. Par exemple, beaucoup de monde veulent ce grand manoir immense. Probablement que ce sera plus des choses ajoutées par Rockstar. Parce que si Rockstar fait des travaux, tease des travaux, ce sera probablement l'arrivée de propriétés, donc des modifications de map. Et probablement qu'à cet endroit là où je me trouve actuellement, il y aura plus cet endroit place de parking, mais un manoir ou une grande villa en gros. Ça va probablement être le cas. Et il y a également 2 autres endroits, si je dis pas de bêtises, où il y aura des travaux. Et ce sera probablement également 2 autres endroits où il y aura là aussi une modification de map avec l'arrivée d'un manoir et ou d'une énorme villa, d'un penthouse, villa, etc. Du coup, je pense pas qu'on pourra acheter les manoirs ou peut-être un ou deux manoirs, peut-être, mais pas les manoirs qui sont déjà présents dans GTA Online. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour parler un peu de ce qui va arriver au mois de décembre. Pour l'instant, on ne sait pas si la mise à jour va arriver au mois de décembre ou au mois de novembre, parce que selon plusieurs rumeurs, la mise à jour pourrait arriver au mois de novembre, un peu plus tôt, pour potentiellement avoir une campagne marketing pour GTA 6 au mois de mai, si le jeu n'est pas repoussé bien évidemment. Ça, c'est seulement des rumeurs.
pour l'instant, on se met dans la tête que la mise à jour arrivera au mois de décembre. En tout cas, vous serez les premiers informés sur la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.